Cette vidéo n'est pas un placement de produit et n'est pas sponsorisée. Il s'agit simplement d'un avis purement personnel, mais néanmoins objectif d'une œuvre que j'ai réellement appréciée. En effet, une personne responsable d'une marque, entreprise ou enseigne ne me rémunérerait pas pour que je fasse la promotion, en bon comme en mauvais point, d'une de ses créations. Ne prenez évidemment pas mon avis pour argent comptant, prenez le temps d'aller vous faire votre propre avis sur le sujet, si celui-ci vous intéresse néanmoins bien évidemment. Et n'hésitez pas à me faire vos retours dans la section commentaires. Sur ce, bon visionnage! Vous savez, je ne suis pas une personne très curieuse de nature. Et pourtant, il suffit de faire une rencontre d'une personne en particulier passionnée par un sujet pour vous donner envie de vous y intéresser un peu plus en profondeur. Par exemple, je ne suis pas cosplayer, mais je connais des personnes qui pratiquent cette activité, qui gagnent même leur vie avec, et à qui le sujet de cette vidéo devrait parler. Car aujourd'hui, je voudrais vous présenter la bande dessinée cosplay de Maribel Conegliero et Mathias Istolenen, si je prononce bien, aux éditions Le Lombard. Si j'ai décidé de revenir en détail sans trop de spoil bien entendu sur cet album, c'est pour lui donner un petit peu de visibilité. Sa parution étant toute récente au moment où je tourne cette vidéo, elle date du 21 janvier 2022, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas évidemment à me faire vos retours dans les commentaires une fois celle-ci parcourue, tout comme mon amie cosplayeuse à qui j'ai envoyé un exemplaire. Si cette bande dessinée ne m'avait pas plu plus que ça, je n'en ferai même pas une vidéo. Or, celle-ci maintenant est dans ma bibliothèque et je vais y revenir sur différents points. Je ne vais pas les partager en positif ou négatif. Si je m'attarde plus sur certains d'entre eux, c'est tout simplement pour du chipotage ou pour un ressenti personnel, une interprétation avant tout subjective. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Du coup, cosplay, ça raconte quoi? Il nous dit quoi le synopsis? La vie d'un ado ordinaire de banlieue n'est pas toujours riante. Heureusement, pour Abel, c'est bientôt la Comic-Con et son concours de cosplay. Il a fignolé chaque détail de son costume et compte bien s'évader le temps d'une journée. Mais les hommes qui envahissent la convention armes à la main ne jouent pas, eux. Abel et ses amis vont devoir se montrer à la hauteur du costume qu'ils ont endossé. On va commencer par l'histoire que je vous ai rapidement évoquée en quatrième de couverture. Et le maître mot, je dirais, pour la qualifier, serait justesse. Les auteurs se sont complètement appropriés l'ambiance, l'époque dans laquelle nous vivons et les conventions, sans mauvais jeu de mots, auxquelles participent nos personnages. Parce que c'est eux qui en font sa force. Nous sommes avec des héros dans la tranche d'âge de l'adolescence et auxquels nous pouvons facilement nous identifier à leur âge. Certes, nous parlons de personnages, disons, ordinaires à première vue, l'individu lambda banal qui n'a, entre guillemets, rien pour lui, si ce n'est la passion qui l'anime, pour devenir ensuite d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire, sans pour autant parler de péripéties magiques ou surnaturelles. Et pourtant, plus l'histoire avance, plus nos personnages gagnent en charisme, évoluent comme un des personnages en Kigurumi de Pikachu. Là-dessus, c'est pas une surprise, il est sur la couverture. Je vous invite donc à faire plus connaissance avec les personnages pour vous faire une idée de leur personnalité, apprécier leurs caractères respectifs et mettre un petit bémol sur des personnages qui heureusement sont plus souvent secondaires que principales, de Loubar, Lascar ou Rakai, appelez-les comme vous voulez. Un cas inévitable semble-t-il auquel même les auteurs n'ont pas pu échapper. Mais bon, un indispensable semble-t-il dans ce genre d'histoire. Est-ce que pour autant, on sait mettre également ces personnages en valeur par rapport au style graphique? C'est le point suivant. Donc un scénario à la Die-Hard mettant en scène des geeks qui cherchent avant tout à réveiller le héros qui sommeille en eux, comme en chacun de nous, puisque nous pouvons tous nous identifier à un des personnages. C'était un petit peu les mots de Stan Lee au sujet de Spider-Man. Pourquoi est-il si populaire auprès des gens? C'est parce qu'en chacun de nous sommeille une personne qui, quand elle sauve une autre, sauve tout le monde. Du coup, comme ce n'est pas le tout de faire une bonne histoire, est-ce que le graphisme suit pour cosplay et vous le coup d'œil? Oui, complètement. Comme il s'agit de prendre au sérieux une intrigue dans laquelle les protagonistes sont adolescents, les auteurs ont opté pour un style qui n'est
pas trop minimaliste ou enfantin, avec une morphologie disproportionnée selon les parties du corps des personnages, comme dans un Kid Paddle ou un Captain Biceps, histoire de les faire gagner en crédibilité, et non plus pour un style trop réaliste à la Largo Winch ou Corto Maltese, histoire de ne pas les faire perdre en crédibilité pour un côté un peu trop grandiloquent. C'est ce fameux juste milieu dont je vous parlais et que je vais continuer d'évoquer dans la vidéo qui fait que le coup de crayon vaut le coup d'œil et surtout les clins d'œil parsemés ici et là dans toute la bande dessinée, donc à découvrir dans son intégralité, surtout pour des personnages qui sont assez bien amenés et dont l'apparence rappellera sans nul doute des personnages emblématiques de la pop culture, bien amenés et donc jamais grossiers, contrairement à certains dialogues. D'ailleurs, sans transition, si les personnages au travers de leurs dialogues ne nous invitent pas à une réflexion profonde comme est-ce que nous sommes tous concernés par le sentiment de double personnalité ou sommeillerait en chacun de nous une espèce de copie qui ne chercherait qu'à s'exprimer librement à travers la réincarnation d'un personnage de fiction. Non, pas du tout. On se dit tout en toute franchise et sincérité, en n'hésitant pas non plus à employer l'argot, même si nous ne sommes pas dans une bande dessinée adressée à un public adulte averti, elle se range encore dans la catégorie du genre humour, mais ce n'est pas édulcoré comme des insultes vaguement modifiées ou adoucies comme dans un Titeuf ou des phases de dispute dans un Cédric. C'est ce juste équilibre qui fait qu'effectivement je ne mettrai pas pour autant cette bande dessinée entre les mains de nos plus jeunes petites têtes blondes, mais à une tranche d'âge entre les deux. Et on en vient au point central, le plus délicat à aborder, aussi bien dans le visuel cité précédemment que dans les dialogues, à savoir la maîtrise des nombreuses références à la culture populaire qui a forgé notre génération et qui passe notamment par ce qu'on appelle le name dropping. Le name dropping qui consiste à citer, mentionner le nom généralement d'une personnalité connue, réelle ou bien fictive, vivante ou malheureusement disparue, ou encore le nom d'une marque ou d'une enseigne permettant de marquer son temps et de faire en quelque sorte du fan service pour la génération à laquelle la référence s'adresse. Pour bien comprendre en quoi Cosplay, la bande dessinée, ne fait pas du mauvais fan service, si on pouvait le distinguer du bon fanservice à la sauce Les Inconnus, il serait bon de le mettre en parallèle d'un autre média comme celui du cinéma, par lequel il y a eu comme une tendance durant la décennie 2010 à 2020 et sans doute pour celle à venir, au remake / reboot qui décidait de revisiter les franchises qui étaient chères à notre culture populaire. Ainsi, là où il y aurait du mauvais fanservice dans certaines fictions, Cosplay, la BD, en fait du bon, à la manière de Ready Player One au cinéma. Je m'explique rapidement. Les mentions, les allusions aux références de la pop culture font sens. La cohérence fait sens. Parce que les personnages se retrouvent dans une situation adéquate à ces allusions. Tout est légitime. Les personnages ne peuvent pas être les mieux placés que ceux qui nous sont présentés pour parler de pop culture, étant donné que les références, comme je vous l'ai dit, passent aussi par le visuel, de par leur costume, qui est quand même le sujet central de la bande dessinée, et par les dialogues au travers de différentes allusions. Et, encore une fois, c'est totalement approprié. Je vous prends un exemple que je vous demande d'imaginer si ça avait dû figurer dans l'une des pages de la BD en question. Imaginez un antagoniste qui n'a aucun intérêt, aucune attache particulière au milieu du cosplay et après s'en être pris à des civils tente de fuir par la seule issue possible et se voit face à un cosplayer ou une cosplayeuse à l'effigie d'un des elfes de la saga Le Seigneur des Anneaux imaginé par Peter Jackson, issu de l'univers de Tolkien, donc déguisé en Legolas ou Tauriel, peu importe. Et face à qui ce personnage d'elfe en question menace d'un arc avec ses flèches en lui disant « Vous ne passerez pas ». Vous trouvez ça logique? Ceux qui n'ont pas la référence, les néophytes, pourront parfaitement
faire avec, puisque la situation est propice à cette réplique, et pour les connaisseurs, ça sera ultra bien placé. Ce ne sera jamais une remarque hors de son contexte, parce que ça s'y prête. Et c'est là où je voulais en venir, par le langage ou le dessin, et c'est judicieusement amené. Ça ne sort jamais de nulle part, ça ne fait pas mention juste pour faire mention toutes les 2 ou 3 cases, c'est totalement légitime et justifié. Ce qui m'amène au bilan, à la conclusion de ce que j'ai pensé de cosplay en bande dessinée. Désolé si ça a été un petit peu long, mais je pense que vous avez l'habitude et il était important que je revienne en détail sur cet ouvrage qui m'a particulièrement plu, je pense que vous l'aurez compris. Ainsi donc, Cosplay, la bande dessinée, est une œuvre où les auteurs ont su s'approprier le mouvement et l'esprit créatif qui se dégage de l'activité éponyme, le cosplay. Ce ne sera pas une bande dessinée qui va vous donner une leçon de couture où vous pouvez faire votre cosplay fait maison à la main, mais qui vous propose une invitation à découvrir ce monde assez haut en couleur, au même titre que la pop culture dont il s'inspire et dont il se sert pour pouvoir permettre à des gens de vivre et de nous partager de très belles créations, tout comme cette bande dessinée. Il y a ce qu'il faut de charisme pour que les personnages soient attachants. Il y a suffisamment de tournures, de twists bien construits pour que l'histoire soit prenante. Il y a suffisamment de réflexion pour que les dialogues soient intelligents. C'est juste une bonne bande dessinée. J'attendrai sans doute d'ici 1 mois avant de reparler de bande dessinée et surtout d'avoir l'opinion de mes amis cosplayers et cosplayeuses qui auront certainement pris le temps de parcourir la bande dessinée en long, en large, en travers et de me dire ce qu'ils en ont pensé. Je terminerai sur une petite suggestion ouverte comme ça en m'adressant directement aux auteurs. Il semblerait que Cosplay, étant donné la tranche non chiffrée de celle-ci, se contente d'un seul opus pour le moment. Je ne sais si officiellement les auteurs ont prévu de développer de nouveaux opus. Alors, je ne suis pas auteur, bien entendu, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour ça, mais je voudrais vous suggérer éventuellement des idées, car je serais, comme je vous l'ai dit, tout aussi impatient à l'idée d'apprendre qu'un tome 2, 3 compte sortir. Pourquoi pas imaginer nos personnages, bien entendu, grandir, mais se lancer dans des univers tout aussi inspirants à la créativité par le biais du cosplay et qui sont tout aussi marquants dans le phénomène de culture populaire. Pourquoi pas envoyer nos personnages en vacances groupées au Japon, pour la Japanime. Pourquoi pas faire en sorte que l'un des membres du groupe soit malgré lui embarqué par une mafia locale, tente d'accomplir de son côté quelque chose de symboliquement fort et précieux pour le personnage en question, tandis que le groupe se lance à sa recherche et tente de créer de nouveaux liens et d'apprécier la culture locale. Ou encore, pourquoi pas, faire perdre nos personnages dans un jeu vidéo, façon un peu escape game, en se rendant dans une convention à la façon d'un E3 pour le jeu vidéo. Des idées comme ça, bien entendu, ce ne sont que des suggestions, vous en faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ce petit retour vous aura ne serait-ce que suscité un petit peu votre curiosité et vous aura donné envie de découvrir cette bande dessinée et qui sait le milieu du cosplay pour en apprendre plus. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, je ne sais quand. C'est la surprise. Au plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye. Je viens de retrouver cette casquette et je me dis que j'aurais dû la porter pendant toute la vidéo. Ça aurait renforcé le côté cosplay, tenue déguisée. En plus, je l'ai trouvée dans une convention celle-là.
Et franchement, ça me manque. Vivement que ça reprenne.